pas déroger à la règle. Je commencerai par vous féliciter pour cette grandiose mobilisation qui fait la fierté du président et de tous les responsables de l'UFDG et qui suscite ailleurs une jalousie forte, notamment chez nos adversaires. J'ai dit que votre présence massive à cette Assemblée générale ordinaire est une illustration éloquente de votre engagement pour le combat que nous sommes en train de mener pour l'avènement en Guinée d'une société démocratique, d'une société où règne la justice, une société débarrassée de la haine, de l'injustice et de l'arbitraire. Lorsqu'on sait que tous ces jeunes, toutes ces femmes, tous ces sages, personne n'a été transporté, personne n'a été interpellé, chacun, par ses propres moyens, s'est déplacé de Ouadédara, de Matoto, pour venir ici marquer votre attachement à ce combat que nous sommes en train de mener dans des conditions difficiles. Lorsqu'on sait tout ça et qu'on est à la tête du parti, croyez-moi, on est fiers et même heureux. Nous savons que les conditions de vie sont extrêmement difficiles pour vous et pour tous les Guinéens. Les gens n'arrivent pas à manger. Ils n'ont pas la sécurité. Ils n'ont pas la peur du cœur. Ils sont inquiets. Ils n'ont aucune visibilité. Ils ne savent pas où on va. Et quand est-ce que ce calvaire va finir? Malgré les difficultés que vous avez chez vous, certains ont grignoté sur leur maigre revenu pour payer le transport et être là. Pour montrer que rien, ni la pluie, ni le soleil, ni la répression du pouvoir, rien alors ne pourra les empêcher de continuer ce combat. Je dois me féliciter, je dois vous féliciter et vous exprimer mes profonds sentiments de gratitude et de reconnaissance sur cette fidélité au parti et à ses idéaux. Nous avions décidé au sein de l'opposition républicaine d'organiser notre meeting demain à la terrasse de Dixine. Toutes les dispositions étaient prises et on sait que vous étiez engagés à participer massivement à ce meeting. Nous avons hier été amenés à annuler ce meeting. Je vous l'annonce et je vais vous donner les raisons. Aujourd'hui, notre sous-région est confrontée à la fièvre Ebola. Le monde entier est mobilisé pour venir au secours de la Guinée, de la Sierra Leone, du Libéria et maintenant de la République fédérale du Nigeria. L'OMS a publié un communiqué, une déclaration avant-hier, dans laquelle l'OMS demande à tous les États concernés de réduire les manifestations qui regroupent beaucoup de personnes parce que le virus est là et il est contagieux. C'est vrai, souvent on a tendance à dire que l'opposition ne se bat que pour les élections. Non,
nous sommes une opposition responsable. On ne se bat pas que pour les élections. Les élections sont importantes parce que tant que le pouvoir se trouve entre des gens comme l'équipe d'Alpha Condé, le peuple n'est pas en sécurité. Mais nous avons des préoccupations qui ne sont pas électorales. Si nous pouvons contribuer à la santé de notre peuple, si nous pouvons contribuer à la lutte contre la propagation de la fièvre Ebola, on ne se prive pas. On a déjà fait la démonstration de notre sens de responsabilité à cet égard. Nous avons fait des déclarations ici. Même si le gouvernement n'a pas voulu associer les partis politiques à ce combat, l'UFDG participe à ce combat. À toutes nos assemblées générales, nous avons demandé ici à nos militants, à nos responsables, d'observer les règles d'hygiène édictées par les agents du ministère de la Santé, les ONG internationales et les organisations qui sont venues au secours de la Guinée. Parce que ce virus menace sérieusement la sécurité de notre pays. Et partout, nous avons invité nos structures à participer activement à la sensibilisation pour que partout les citoyens guinéens, où qu'ils se trouvent, prennent les précautions d'usage et participent au combat contre la propagation de cette maladie. Lorsque la maladie s'est déclarée à Télémélé, Ella Jamsdin, Baldé, Jackson, députés, sont partis dans cette circonscription contribuer efficacement à la sensibilisation. Et ça a aidé parce qu'ils sont crédibles. Là-bas, ce n'est pas comme la RPG et les troubadours du RPG qui passent dans les médias. Lorsqu'on voit un responsable de l'UFDG, lorsqu'il parle, les gens savent que c'est sérieux parce que nous sommes crédibles. Et ces deux députés sont allés là-bas. Ils ont participé activement dans tous les villages à sensibiliser la population pour leur dire que Ebola c'est vrai. Même si c'est dit par la RPDG et le gouvernement d'Alpha Condé, pour une fois ça c'est vrai, il y a Ebola en Guinée, prenons nos précautions. À l'heure où je vous parle, M. Dioudesso, député de Pita, est là-bas. Il est parti avec un lot de médicaments parce qu'on avait déclaré un cas à Dongol-Touma pour sensibiliser, aider les gens à se prendre en charge. C'est ça la responsabilité, ça c'est pas de la politique. Et donc, au niveau de l'Union des forces démocratiques de Guinée, au niveau de l'opposition, on s'est concerté hier pour dire que nous devons contribuer à ce combat. Aujourd'hui, le monde entier est mobilisé contre Ebola. Il y a eu au départ l'OMS qui a apporté 100 millions de dollars. Maintenant, on est en train d'accroître les ressources. Il faut qu'on tienne compte des recommandations des ONG et des institutions internationales qui veulent nous aider. Nous avons dit un regroupement quelconque peut être une source de contamination de la maladie. Nous avons donc décidé de reporter notre meeting. Mais comprenez bien qu'il n'y a pas un autre motif, puisque la crise est là. Le dialogue est bloqué, saboté systématiquement par M. Alpha Condé. Après avoir obtenu l'accord, comme je l'ai rappelé, lors du dialogue qui a regroupé les ministres de M. Alpha Condé, l'opposition et le RPG, on avait pu trouver un accord sur tous les points inscrits à l'ordre du jour. Mais lorsque le compte rendu a été fait, Alpha Condé, il a dit qu'il ne l'accepte pas. Voilà le source du blocage. On vous a toujours dit que M. Alpha Condé ne veut jamais utiliser le dialogue et la concertation. Il ne veut jamais se référer au droit. Il n'est jamais sensible à la logique et à l'intérêt de notre pays. C'est l'affrontement. Il est en train d'armer ses forces de l'ordre.
de préparer l'affrontement, il ne veut pas le dialogue. Et même si le dialogue se tient, on trouve un accord avec la participation active de ses ministres et du RPG. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Parce que vous le savez, je le sais, mais lui aussi il le sait, s'il y a une élection transparente, il n'y aura pas de deuxième tour, c'est votre candidat qui va passer. Parce que vous l'avez vu aujourd'hui, les Guinéens ont compris dans toutes les régions. Ceux qui ont été induits en erreur, ceux qui avaient été corrompus, ceux à qui on avait fait des promesses fallacieuses, aujourd'hui ils ont compris que la seule alternative crédible, c'est l'UFDJ. Mais vous le savez, mais Alpha Condé le sait. Donc, il n'acceptera jamais que les élections soient libres et transparentes. Et la fraude veut commencer maintenant parce qu'en refusant de valider et d'appliquer les mesures qui avaient été décidées au sein du dialogue, il sait que ça va contribuer à la transparence des élections et ça se traduira, si toutes ces mesures sont appliquées, si les élections se transparent, ça se traduira pour lui par une humiliation. Et il ne veut pas. Je veux vous dire que ce meeting a été suspendu pour les raisons que je viens de vous donner. Mais on ne pourra pas éviter l'affrontement. Parce qu'il n'est pas question pour nous de laisser faire. Nous allons exiger que les conditions d'une élection transparente pour 2015 soient réunies. Nous n'attendrons pas la fin des élections pour protester contre les résultats frauduleux. Nous nous levons maintenant pour exiger d'avoir un fichier propre, d'avoir une CENI crédible et non partisane, d'avoir un code électoral qui permet de garantir l'équité entre les participants. Nous allons nous battre. Je sais que vous êtes prêts. Mais nous n'allons pas fléchir sur cette exigence. Une CENI indépendante et compétente, un code électoral moderne, un opérateur choisi dans toute la transparence et qui réunit à la fois les compétences et la réputation pour gérer un fichier biométrique. Si aujourd'hui, pour des raisons d'Ebola, nous reportons nos manifestations, sachez qu'on va les prendre dès que la situation leur permettra, parce que nous sommes convaincus qu'Alpha Condé ne va pas changer de son propre chef. Et aujourd'hui, l'UFDG, en tant que parti, nous ne sommes pas seuls. L'opposition républicaine n'est pas seule. Il y a beaucoup de gens qui ne militent pas au sein de l'UFDG ou même dans un parti politique qui ont marre de cette gouvernance. Ils sont en train de gérer l'État par rapport aux intérêts du RDG. Ils viennent d'octroyer un marché pour la réhabilitation de la route ici de Goukankam, 195 km. Un marché de gré à gré à une société burkinabé qui serait contrôlée par un cousin burkinabé de M. Alpha Condé pour 300 millions d'euros. C'est-à-dire que le kilomètre c'est 1 500 000 euros. Il n'y a aucun projet en Afrique de l'Ouest dont le kilomètre coûte ça, alors que c'est une route construite. Il s'agit d'une réhabilitation. 1 500 000 km sans appel d'offres à une société burkinabé. Ils ont attribué un même marché pour la construction, l'aménagement et le bitumage de la route Kankam Mandiana pour le même prix. Aujourd'hui, ils ont fait la même chose ici à Conakry pour la voirie. C'était des marchés de gré à gré. Le prix au kilomètre, ça n'existe nulle part dans la sous-région. Et même dans l'histoire des travaux publics, que je connais bien, vous le savez, vous ne pouvez pas avoir un prix au kilomètre qui atteint même la moitié de 700 000 euros
dans notre pays, dans l'histoire des travaux publics en Guinée. Ici, c'est la même chose, la voirie, ils ont fait la même chose avec une société qui, dont les membres de la famille auraient des intérêts puissants là-bas. Actuellement, vous savez, M. Alpha Condé est parti aux États-Unis. Les chefs d'État du Libéria et de la Sierra Leone sont restés chez eux pour gérer la crise. C'était au lendemain du drame de Rob-Bané, pour lequel il a décrété un deuil d'une semaine qu'il n'a pas observé. Alors que la gestion d'Ebola commandait, la gestion d'Ebola et ce deuil qu'il a décrété commandait. Il fut là, au sein de son peuple, pour partager la douleur des familles des victimes et de tout le peuple de Guinée. Alors que l'opposition républicaine a décidé de renoncer à ce meeting, en tenant compte des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui ils sont en train d'organiser à Télémélé une marche pour le soutien au professeur Alpha Condé. Vous savez, en contrepartie de voix, il dit bon, je suis prêt à vendre le bitumage de la route Kindi à Télémélé à condition qu'ils adhèrent au RPG. Et c'est cette marche-là qui doit illustrer justement l'acceptation par la population de Télémélé, soi-disant, de l'aménagement et du bitumage de la route Kindi à Télémélé. Aujourd'hui, il y a cette marche qui s'organise à Télémélé pour demander aux gens, venons marcher pour dire à Alpha Condé qu'on est avec lui, afin qu'il bitume notre route. Sans cela, vous n'avez aucune chance de voir notre route bitumée. Je vous ai dit, ils utilisent l'État pour se RPG. C'est des fonds publics appartenant à notre pays. Mais la décision de localiser ici, là, le projet, eh bien, c'est ça qu'ils revendent à nos populations. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, à Télémélé, ils sont en train d'essayer de mobiliser des gens pour marcher, pour acheter l'aménagement et le bitumage de la route qu'il y a à Télémélé. Donc, j'ai parlé aujourd'hui un peu de mauvaise gouvernance.